Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être bien simple. Dark Moon, alias Traxxus Generation, figurine sortie il y a 5 ans, dans la gamme Generation bien entendu, qui est un personnage direct d'AEW, un méchant, un Decepticon, un enfoiré de attendant au trône que Megatron ou Galvatron meurt. Je connais pas trop le personnage, je vous mentirai pas. C'est une revue que j'ai jamais faite pour la simple raison que j'ai perdu une pièce qui est la batterie de missile. Donc, pourquoi je ferais une revue incomplète? Et je me suis rendu compte que on s'en fout de la batterie de missile. Je veux dire, je l'ai perdu. J'ai fait mon deuil que j'ai perdu une batterie de missile. Ça reste qu'il est quand même beau puis complet. Puis ça reste une putain de bonne figurine. Là. Ça m'a surpris. J'ai pas trippé et capoté quand je l'ai reçu. Je vous mentirais pas. Parce que je connaissais pas le personnage. Tu sais, je me souviens, je pense qu'il est sorti en 2010 justement avec la vague. Je pense, je sais pas si c'était avec Megatron. War Force Bertrand ou comme Red Alert ou Dirge, je me souviens plus trop, mais je préférais les personnages que j'aimais mieux. Fait que Straxus, parce que Dark Moon c'est un nom à cause des droits d'auteur. Dark Moon est un endroit sombre de Megatron, une base de Megatron comme on a vu dans la saison 3 de Transformer Prime. Fait que Straxus, son vrai nom, est un tank terrestre humain. Qui est inspiré des tanks sud-africains du nom de G6, je crois. Excusez-moi, je check sur internet. G6 Rhino. Ils sont vraiment carrément de l'artillerie et non un tank comme Brawl. Donc, on a quand même une belle couleur bronze. Des détails ici, comme ça au fort, d'argenté. Il est un petit peu magané, il faut l'avouer, mais j'ai pas tant que ça joué avec. J'ai pas tant que ça manipulé avec. Il y a quand même une couleur, un beau bleu foncé, assez bien. M17 ici, le cockpit ici. Donc c'est un gros véhicule, le cockpit est ici, ça veut dire que ça aurait été mieux de classe Voyager ou même Leader, mais c'est pas un personnage populaire, donc ça sert à rien d'avoir un Leader, mais un Voyager aurait été quand même assez bien. Comme vous voyez ici, il y a des roues et des chenilles et des petits trous en dessous. Le robot en dessous, justement, est pas très bien caché. C'est les bras ici. La tête est là. Signe Decepticon, c'est le plastron. La tourelle tourne 180 degrés. Même un petit peu de la misère. Ici, le canon lève très bien, mais j'ai une partie que, justement, pour une raison de plus de ne pas avoir fait la revue avant, qui a cassé. C'est la partie ici, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il contient bien entendu des armes, comme je disais, la batterie de missiles que j'ai perdue, une mitraillette ici, avec des ports Universe, donc on peut mettre ça ici, ici, l'autre bord ici, et ici, qui est une genre de fusée anti-aérien, je sais vraiment pas si ça sert à quoi. Ici aussi, et si vous trouvez qu'il en manquait, on peut les mettre en arrière, ici, tout simplement. Le canon est quand même beau, ça ici, je sais pas ça sert à quoi ce genre de pièces-là. Vraiment des genres de systèmes de mesure, des caméras ou des scopes pour savoir où viser. C'est sûrement des affaires infrarouges. Je connais pas le tank. Une petite pelle ici. Assez bien, sérieux, je l'aime bien. On va comparer avec un tank Autobo populaire, disons de Warpath, qui est sorti quelques mois après. Quand même une bonne taille, il est un petit peu plus petit que Warpath. Warpath est un petit peu massif, mais la tourelle est plus massive que la tourelle de Warpath. Fait qu'on va commencer en transformation et avant toute chose, il existe un troisième mode qui est une mode artillerie qui est juste encore une niaiserie de Hasbro. Que je crois même pas que ça existe ce genre d'artillerie-là. Limite, je connais pas vraiment le véhicule, mais je pense pas que ça se déploie un peu comme il montre Hasbro. Mais on va le faire. On va tourner cette tourelle-là ici comme ça. On va séparer ces parties-là. Et bien entendu, on va séparer les bras comme ceci. On va tourner les mains 90 degrés vers le sol. C'est le mode officiel d'Hasbro. Je suis leur affaire. Je sais même pas pourquoi ils font ça. Ça sert à rien. En tout cas. Et on est supposé d'éclipser un peu. Non, c'est ça. La tourelle est supposée monter comme ceci.
Oh my god, je suis pas en train de le casser, là. Non. Non, c'est ça. Ça, comme je vais vous montrer tout de suite, regardez comment ça a cassé ça. Je l'ai pu recoller, on voit ici un petit peu la marque, mais il faut vraiment que je fasse fragile. Faire attention. Là, je vais le remettre comme ceci. Qui tient bien. Et, bien entendu, on va lever cette pièce-là ici comme ça, avec les bras. Ici, les parties ici, on va juste les séparer comme ça. C'est le mode officiel d'Hasbro. Et ça donne... Faut lever un peu plus ces parties-là. Bon, comme ça. En gros, ça donne ça. C'est vraiment pas fameux. Ça sert à rien. C'est une mi-transformation. Et on ne s'attardera pas plus là-dessus. Une bonne étape de transformation est faite. Donc les bras sont déployés. Ça, les épaules sont sorties. Fait qu'on va continuer à faire le reste. Et la transformation est ingénieuse. Ok, est vraiment ingénieuse. Parce que, vous voyez, ça c'est les mains. Ça c'est le... Ça va former... voyons, excusez-moi, le backpack. Ça, c'est forme le torse. Et les bras... Excusez-moi, les jambes, c'est cette partie-là ici. Fait que, on va pas tarder. On va ôter la partie ici pour que ça soit fragile. On va venir détacher le centre comme ceci. On va enlever les panneaux. On va sortir la genre de... Je sais même pas comment on appelle ça. Une fourche. On va l'appeler de même, une fourche. Et on va sortir les jambes comme ceci. Et avant toute chose, on va enlever les armes ici comme ça. Mettre de côté. Bon, une bonne étape est faite. Voici son mode sous-marin. Une bonne étape est faite. Fait qu'on va lever le pied comme ceci. On va mettre la figurine comme du monde. Là. Comme ceci pour former les pieds. On va venir traverser ici comme ça. On prendra pas du temps. On va lever cette petite partie là. Et ce qu'il reste à faire, c'est lever. Voyons, excusez-moi. Comme ceci la tête. Pour que la tête passe à travers. Comme ceci. Et remettre cette partie-là. Fait qu'on va venir installer le picot rouge ici. Dans ce petit trou-là ici comme ça. Pour clencher le torse. Comme ceci. Tourner 180 degrés vers nous autres. Et nous avons déjà les jambes. Et bien entendu, il y a les talons qu'il faut sortir. Comme ça. J'ai vraiment pas d'ongles, fait que c'est vraiment un petit peu compliqué. Comme ceci. Placer comme ça là. Et ce qu'on va faire, c'est que cette étape-là, cette partie-là, oups, on va la venir glisser comme ça. Et on va venir justement replacer les bras en avant pour que ça soit de ses côtés. L'autre bord ne fait pas exception. Là, ça s'est détaché encore. Fait qu'on va replacer comme ceci. Parfait pour former le torse. Et bien entendu, cette partie-là, on va les mettre comme épaulières de guerre pour que ça sorte le torse comme ceci. La fameuse fourche, on la met comme ça là. Là, on va... comme ça se clipse assez bien. M'arranger pour pas que ça casse. Et on la met comme ça. Yes. Et ces armes peuvent aller un peu n'importe où.
Ici, ses jambes comme les porcs, mais je préfère comme cela. Troyette, tourelle, et c'est parti là ici. Comme ça. Et nous avons notre Straxus en mode robot. Voici une petite comparaison avec Warpath. Straxus est beaucoup plus massif que Warpath. C'est vraiment cool. C'est pas un Voyager, mais c'est quand même un massif de luxe. J'aime beaucoup vraiment le torse ici. Je dirais des yeux qui a l'air. Tu sais, je dirais un visage. Avec la bouche, le nez, les yeux. C'est un genre de visage qui dit je m'en vais te tuer, mon esti. Même affaire avec le village, lui, il a vraiment une tête un peu, je dirais, égyptienne. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais ça a l'air d'être un dieu égyptien venu sur Terre pour construire des pyramides. Ça a bien l'air, mais non, sérieux, j'aime vraiment sa tronche de robot qui rappelle un peu les Cylons dans Battlestar Galactica, surtout les vieux Cylons. En tout cas, c'est ça qui est ça. Sinon, articulation, bon, il y a les épaules ici qu'on peut remettre comme cela. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais je trouve que ça fait vraiment veste tactique avec la pochette qui met des walkie-talkies. Ok, ça c'est vraiment mon imagination. Non, mais si vous n'aimez pas le look, de même aussi, ça forme par contre un gros torse démesuré. Fait que sur les épaules comme ça, c'est quand même correct. La tête, elle est bien surbajoint, mais tourne très bien. Et penchée en arrière, pas vraiment, mais quand même un peu. Ici, bajoint, pivot, ici, 360 degrés. Articulation, ça se détache. Ça se détache un peu trop facilement. Bon. Je pense que j'ai oublié une étape de transformation, c'est de ramener les roues ici. Je suis désolé. Je sais que un de mes viewers va me le reprocher. Je l'avoue absolument, il est transformé. C'est pas une figurine que je transforme à longueur d'année à cause de ça qui est cassé. Mais sérieusement, ça le rend encore un peu plus massif avec les épaules ici. Bon, comme je continuais, pivot, articulation ici, comme cela. Sinon, ici, articulation pour faire ça. Bon, un peu spécial, hein? Bien entendu, la main peut s'ouvrir, c'est quand même le fun. C'est un peu poche que ces deux couleurs, gris plastique et bleu, juste les 4 doigts. Fait que, un petit peu dommage. Mais on... Là, il faut vraiment que... comme ceci, comme cela. Bon, parfait. La fourche, 180 degrés, mais c'est une étape de transformation. Ici, balle joint, articulation. Ici, bien entendu, ça peut tourner. Des genres de protège-genoux. Les pieds sont bien entendu sur pivot. Pivot, excusez-moi, sur balle joint. Qui est juste cette connexion-là, donc ça se détache tout. On va se dire, ça fait un peu dur. C'est laid un peu. Avec ses talons, au moins, ça quand même, avec le backpack puis ses talons, ça tient quand même assez bien. Sérieusement, je trouve ça assez... ce jouet vraiment... Tu sais, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas de la putain de merde, ok? C'est pas vraiment un jouet qui est mauvais. C'est un personnage qui mériterait de revenir, bien entendu. Est-ce qu'on peut faire une position d'attaque? Là, je vais essayer de former comme ça, ici. À double... Ok, oui. On va essayer de positionner cette partie-là. Comme ça. Ok, oui. Il peut se défendre, il peut se battre. J'aime vraiment cette position. Je pense que elle va rester de même dans ma collection. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, avec la transformation qui est juste géniale, le backpack qui est petit, la tronche qui est vraiment drôle. C'est vraiment un bon petit jouet, un bon de luxe. Moi, je l'ai payé 10$. Puis sérieusement, au début, j'étais comme perplexe parce que je le connaissais pas. Puis honnêtement, c'est un psychopathe. J'aime les psychopathes. Tout le monde aime les psychopathes.
Puis il a un bon look, sérieux. Il est vraiment cool. Fait que il est dans ma collection des Decepticons Chug. Puis il mérite bien sa place. Fait que sur ça, je vous laisse et la prochaine.